Ratchet et Clank, un monument du jeu vidéo. Ah ça oui. Une saga commencée en 2002 sur PlayStation 2 qui a continué jusqu'à nos Et jours. si les gens nous trouvaient ringards? Oh, peut-être qu'on est devenu ringard. Oh. La série nous raconte les aventures d'un Fennec, un Lombax, qui sauve le monde sans arrêt accompagné de son acolyte Clank. Oui, Ratchet et Clank. Voilà. Ratchet et Clank Rift Apart sur PlayStation 5 va nous conter une nouvelle aventure dimensionnelle des deux compères. On commence dans un festival donné en leur honneur qui est un tutoriel en plus d'être un bref récapitulatif de la série. Et déjà, ils nous en mettent plein la vue. C'est beau! Et ça bouge de partout! C'est incroyable! Clank va offrir une machine dimensionnelle à Ratchet pour qu'il puisse explorer les dimensions et retrouver ses copains les Fennecs qui se sont tirés il y a de nombreuses années. Mais c'était sans compter sur le méchant le plus charismatique du jeu vidéo, le Docteur Nefarious. Ah ouais, un méchant qui a autant de swag que la Team Rocket. Il veut utiliser la machine dimensionnelle pour trouver une dimension où il gagne toujours. Mais comme c'est un abruti, il va en plus foutre un bordel dans les dimensions. Et Ratchet et Clank vont se retrouver happés dans cette même dimension. Tout ça, ça fait beaucoup de dimensions. Ouais, c'est dans ce contexte qu'on va incarner Ratchet et Clank. Mais pas que. La nouveauté de cet opus, c'est le voyage dimensionnel. Alors qui dit voyage dimensionnel, dit double dimensionnel. On va ainsi, en plus d'incarner Ratchet, incarner son alter ego, Rivette. Ainsi que l'alter ego de Clank, Pikachu. Ces 4 protagonistes vont se répartir le travail afin de mettre des bâtons dans les roues des deux Nefarious. Parce que oui, du coup ils sont deux. La formule est assez similaire aux autres opus. Dans les Ratchet et Clank, on se retrouve dans des niveaux assez fermés sur différentes planètes, où l'on va devoir réaliser des objectifs avant de se tirer sur la planète suivante. On alterne les missions, tantôt avec Rivette, puis avec Ratchet, et ça n'ajoute pas de diversité à part pour le scénario. Parce que les deux ont les mêmes armes et les mêmes compétences. Les armes, oui, parce qu'un bon Ratchet et Clank, c'est des armes tout aussi folles les unes que les autres. Tout un arsenal de folie qu'on va pouvoir s'acheter avec les boulons qu'on a récoltés. Et si vous vous attendiez à un pistolet, à la limite un lance-roquette, laissez-moi vous dire que votre imagination laisse à désirer. Alors oui, ces armes sont présentes, mais en parallèle, on va avoir le champitron qui va envoyer des champignons de guerre au combat. Le disco zigzag qui va foutre juste un bordel chez l'ennemi. Le ricochet qui les harcèle et l'arroseur de taupinière. Ouais. Et ça c'est sans parler du telt. Dois-je réellement vous faire un dessin? Bon, je ne vous ai cité que mes préférés, hein, parce qu'il y en a des dizaines. Ouais, 2 dizaines. On peut améliorer ses armes auprès des magasins avec un système qui est assez sympa par rapport à d'habitude. On investit du raritanium dans des points de compétence, et si on entoure les zones oranges, on débloque plein de nouveaux power-ups. Mais l'ADN de la série, c'est que les armes s'améliorent toutes seules. Plus on les utilise et plus elles deviennent puissantes, ce qui pousse à essayer plein de trucs. Même cette merde là. Concernant les environnements et la structure des niveaux, c'est assez varié. Chaque niveau se passe sur une planète différente, et clairement les planètes sont assez organiques. C'est vivant, et ces environnements ne se ressemblent pas. Déjà on a des missions secondaires qui varient le plaisir, elles sont peu nombreuses et donc ça ajoute du contenu sympathique, car elles sont de qualité pour la plupart. On a aussi quelques surprises, certains des niveaux sont complètement ouverts, et ça surprend dans un Ratchet et Clank. Heureusement pour les explorer on a quelques gadgets, comme les Turbo Boots, qui permettent de faire du roller sans roulette. On a aussi les niveaux où l'on va voyager entre plusieurs dimensions, en frappant des cristaux. Ce qui ajoute de la diversité. Mais cette diversité est appuyée par l'arène, comme dans tous les opus de la série, un lieu où l'on va pouvoir se rendre pour tabasser à foison. On a pour finir certains collectibles, pour les collectionneurs, comme les robots d'enregistrement, les boulons d'or ou les orbes Lombax, qui, une fois réunis, nous ramènent des bonus supplémentaires. Mais aussi les éléments de costume. Dans certains endroits bien cachés ou dans des poches dimensionnelles, on va pouvoir trouver des éléments de costume pour parfaire son swag à toute épreuve. Dans la plupart des Ratchet et Clank, on a les niveaux de puzzle de Clank. Et cet opus n'y fera pas exception. Clank étant un être incroyablement omniscient, il a la possibilité de se rendre dans des anomalies dimensionnelles pour les réparer, en jouant aux Lemmings. Ouais, on va guider les possibilités de Clank à l'aide de sphères qui, placées à certains endroits, vont faire accélérer les Lemmings, les alourdir, les électrifier ou les faire sauter. Alors c'est simple, très simple, mais c'est rafraîchissant. C'est une parenthèse qui fait respirer dans le jeu. Dommage que la stratégie soit toujours la même. À savoir récupérer toutes les sphères puis les aligner sur le parcours en fonction des obstacles. Une autre nouveauté qui va nous permettre de respirer, c'est les phases de piratage avec glitch. Une petite robot toute mignonne qui sera appréciée même par les arachnophobes. Dans ces phases, on progresse dans les circuits d'un ordinateur pour éradiquer les virus. C'est assez cool, même si c'est parfois gerbant. Il y a même un essai de sous-scénario avec ce personnage. Alors ouais, je dis respiration parce que c'est un jeu de pure action. Malgré quelques phases d'enquête ou de puzzle par-ci par-là, on est davantage pris dans les phases de shoot ou de parcours. Et c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. On est littéralement happé dans l'action du jeu, avec des séquences folles où ça pète de partout. C'est prenant, beau et dynamique. Ouais.
Côté boss, on est malheureusement un peu sur notre fin. On a quelques séquences sympas, mais en vérité, on a que 2 boss qui sortent selon moi du lot. Dont le boss de fin. Alors c'est un peu gênant. Parce que soyons clairs, tous les autres boss sont les mêmes. Mais je ne peux pas parler décemment d'un Ratchet & Clank sans parler de l'un des plus gros points forts de la série, à savoir son humour. On se marre tout au long du jeu, que ce soit lors des cinématiques, grâce à son florilège de personnages loufoques, certaines missions qui sont risibles, mais aussi grâce aux petits commentaires de Clank, qui sont souvent à se tordre de rire. Quelle sensation exaltante! J'ai dit se tordre de rire. Côté scénario, c'est assez bien ficelé. Quand j'ai vu qu'il y avait une histoire de dimension, j'ai cru que ça allait être le bordel, mais en réalité c'est très bien amené. Et on n'est pas perdu à un seul moment. Le fait d'incarner non pas un mais 2 binômes offre un semblant de variété supplémentaire. On a quand même un sentiment de passer à la fin de l'aventure. Ouais, on en veut encore. Les Ratchet & Clank n'ont jamais brillé par leur durée de vie. Mais j'avoue que j'ai lâché un petit déjà à la fin du jeu. Alors non, il n'est pas non plus trop court. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, on a la nouvelle partie plus. Dans tous les cas, ce jeu vous assure de passer un bon moment, que vous soyez habitué à la franchise ou pas.